Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la première génération, faisant partie des analyses du coup que je refais. Et on continue, sur cette lancée, il n'y a plus beaucoup d'analyses à faire, c'est jusqu'à Rapace de Pique, donc du coup on devrait vite y être. Et dans l'ordre, du coup, on a Papillusion. Papillusion, du coup, qui est une des formes finales des insectes, hein, de début de zone, vous savez, dans la forêt de Jade. Là, en l'occurrence, c'est l'évolution finale de Chenipan et l'évolution de Crésacier. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Papillusion? Papillusion, déjà, au niveau du type, il a un type insecte-vol. Le type insecte-vol, du coup, en stratégie. Alors, défensivement, c'est un type qui a de bonnes choses, mais c'est surtout un type qui a quand même beaucoup de problèmes au niveau des faiblesses, avec notamment des faiblesses qui sont extrêmement gênantes, hein. On note quatre faiblesses, notamment au type électrique. Le type électrique, c'est très gênant en termes de faiblesses, ainsi qu'au type feu, vol, glace, et il a une double faiblesse roche, donc au piège de roc, ce qui signifie qu'on va être obligé de le jouer la plupart du temps avec les grosses bottes, hein. Heureusement qu'elles sont là maintenant. À côté, t'as aussi des résistances qui sont assez utiles, hein. T'as quand même une double résistance combat, une immunité sol, donc c'est des faiblesses du type acier, donc ça reste toujours assez pratique. Il a une résistance insecte aussi, une résistance à l'attaque demi-tour notamment. Donc voilà, il a quand même des résistances utiles, mais c'est quand même un mauvais type défensif globalement, avec toutes ces faiblesses-là et la faiblesse au piège de roc. Offensivement, c'est un type qui est pas mauvais, mais qui est pas nécessairement incroyable. Il est résisté par le type acier déjà, hein, évidemment. Après, tu peux te dire, bon, le type vol apporte une bonne couverture au type insecte, ce qui fait que ça reste pas non plus si pire, mais en même temps, t'as quand même pas mal de Pokémon, notamment, bon, principalement du coup les types acier, qui résistent. C'est pas non plus comme double type offensivement, mais c'est pas si mauvais que ça quand même. C'est pas si mauvais, hein, parce que quand même, quand t'as une combinaison d'un mauvais type offensif avec un type offensif correct, donc c'est pas non plus si pire. Qu'est-ce qu'il a en termes de talent? Alors il a œil composé. Alors œil composé qui donne 30% de chance, 30% de précision supplémentaire, qui est assez pratique pour une niche, hein, que ce Pokémon possède, hein, puisqu'il a accès à notamment Poudre Dodo, un Poudre Dodo qui a 75% de précision et qui obtient une meilleure précision, une priorité parfaite avec ce talent. Ça reste un talent qui est quand même sur un Pokémon qui est assez mauvais, donc du coup c'est quand même assez restreint, puisqu'il y a globalement bah, que ça. Il a aussi Vent Violent qui en profite du coup. Mais du coup, il y a d'autres Pokémon, hein, qui ont des move pools plus larges et plus vastes, qui en profiteraient sûrement plus. Après, ça reste plutôt un bon talent. Il est adapté, en tout cas, à ce Pokémon et au peu d'options qu'il possède. Son deuxième talent, c'est l'anti-teinté, qui fait que toutes les attaques qui sont normalement pas très efficaces sur un Pokémon, c'est comme si qu'elles étaient efficaces en fait. Donc ça donne des dégâts neutres plutôt que d'avoir des dégâts résistés. Par exemple, bah, c'est assez pratique sur son double type puisque il est résisté par le type acier, du coup le double type offensif. Mais quant à l'anti-teinté, bah en fait sur un type acier avec une résistance au type insecte et au type vol, bah même si ça va être marqué comme pas très efficace, bah le calcul de dommages prendra en compte le fait que c'est des dégâts neutres, donc ça fera du x1 plutôt que de faire du x0,5. Donc pour un type qui est médiocre offensivement, c'est toujours assez pratique d'avoir ce genre de talent. Après, par rapport à ses options de pool, il va plus souvent utiliser l'anti-teinté pour le combo que je disais, hein, du coup, poudre dodo et vent violent, qui va être ça presque en fait c'est sa seule niche globalement ce Pokémon pour être utilisable, mais on va le voir un peu après. Alors au niveau des stats, eh ben c'est des stats qui sont mauvaises, on va pas se mentir à ce niveau-là et ça se voit de toute façon. Il a une attaque spéciale de 90 qui est vraiment pas folle. Alors il a accès à Papillodance quand même, ce Pokémon, comme Pyrax, comme certains insectes, donc du coup ça lui permet de se booster, mais sans ça, bah, c'est vrai qu'il en dépend beaucoup parce que 90 à l'interface, c'est vraiment pas fou. Et là où Pyrax c'est assez rapide, globalement, il a 100 speed. Lui, il n'a que 70 de vitesse, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, son bulk, bon, 60, 50, 80. Voilà, hein, c'est un bulk nul, hein, clairement. Même l'aspect def rattrape pas vraiment le bulk. Et l'attaque de 45, bon ça, évidemment, on s'en fout. Au niveau de son move pool, alors enfin globalement son move pool, il est générique de beaucoup d'insectes. Globalement, c'est un move pool qui est assez restreint quand même, on va pas se mentir. Alors, il possède sur le plan des stabs le classique bourdon stabé
et du coup qui est un move stabé qui peut passer les clones notamment, donc ça reste assez fort. Il a sur le plan du type vol l'accès à vent violent, donc cumulé avec son talent, c'est un move qui est assez précis, donc ça peut faire de bons dégâts. Sinon t'as air slash, mais du coup c'est moins fort. Le problème, c'est que sur le plan du coverage, bah, son coverage, il est vide hein, quasiment. Il a pratiquement rien. Et la plupart des attaques de coverage vont être résistées par le type acier, hein, notamment Psycho ou Giga Sensu. Mais après, bon, ça fait des petits moves par-ci par-là. Il a effectivement l'accès du coup à son talent l'anti-teinté, hein, qui lui permet quand même de ne pas être complètement résisté, mais bon, ça a ses limites. À côté de ça, alors qu'est-ce qu'il possède sur le plan du soutien? Donc il a l'accès, comme je le disais, à Papillodance, hein, qui booste son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse d'un cran. Il a accès à Poudre Dodo, qui devient plus précis avec du coup le talent composé. Donc voilà ce qui est adapté globalement avec le Pokémon. Il a accès à Atterrissage également pour se soigner, donc ça c'est toujours pratique. Et il a anti-brume aussi bien sûr, mais ça, la plupart des types vol le possèdent, donc tu tombes facilement en concurrence avec ces Pokémon-là, hein, qui ont à peu près les mêmes moves, mais qui vont nécessairement être meilleurs en stratégie, et il y en a à l'appel. Lui, pour le coup, il a juste cette niche de le setup avec Papillodance, l'accès à Poudre Dodo qui est précis, plus précis, vent violent et avec l'attaque notamment clonage hein, qui permet de se cacher derrière un clone, ce qui fait que tu peux bloquer si tu arrives à endormir un Pokémon. Si c'est pas un type plante, parce que je rappelle que les types plantes sont immunisés à ce type odeur, et ben en fait, si jamais t'as un Pokémon qui fait pas attention aux papillons dans la team, tu endors le Pokémon, tu te places derrière un clone, tu te setup, et tu vas devenir de plus en plus bulky. L'adversaire va avoir du mal à casser le clone, et derrière, bah, tu vas pouvoir spammer tes attaques et continuer à endormir l'adversaire. Alors sur console, du coup, il n'y a pas de sleep clause, hein, donc c'est pour ça que tu peux en profiter. La sleep clause, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sur simulateur de combat. En gros, tu peux pas endormir un autre Pokémon de l'adversaire si t'en as déjà un chez l'adversaire qui est endormi, hein, Rose. C'est pour éviter un petit peu ce genre de strat cancer globalement. Mais le truc, c'est que c'est une stratégie qui est extrêmement prévisible, hein, parce que globalement, c'est un peu la seule chose qu'il fait, hein. Vous voyez, c'est le seul set proposé et il suffit de pas grand chose pour le bloquer, hein, parce que tu le vois venir. Il suffit d'un type plante plus rapide qui le bloque, il te suffit d'un truc un move qui traverse le clone, donc même s'il t'endort, si t'arrives à tanker, tu te réveilles derrière, tu le tues si t'as un bon Pokémon physique notamment, ça passe largement. Ou alors tu le bloques, tu le provoques, tu l'empêches de se setup, tu l'empêches de placer le clone, ou tout, voilà, et derrière, bah, avec les stats qu'il a, qui sont, je rappelle, très mauvaises, hein. Sans cette niche, voilà, il serait vraiment complètement inutile, mais déjà de base, il est quand même très mauvais, on va pas, enfin voilà, on avait compris. Mais voilà, ça reste un Pokémon trop prévisible qui manque cruellement d'options cool et qui a des stats juste trop mauvaises, donc c'est vraiment pas bon. À côté de ses faiblesses, hein, et notamment la faiblesse au piège de roc, où du coup, vous voyez qu'en plus il le joue même pas, enfin il le propose même pas avec les grosses bottes, ici il le propose avec les restes, parce que quand tu te caches derrière le clone, du coup tu préfères récupérer des points de vie puisque tu en sacrifies en utilisant le clone. Donc du coup, c'est un risque hein, à prendre les pièges de roc hein, aussi, donc il faut faire très très attention. Et puis surtout, t'es pas non plus immunisé au statut, hein, il suffit de statut le Pokémon avec quelque chose. Un toxique prioritaire, par exemple, d'un Ténéfix farceur, ça peut exister. Derrière, bah voilà, derrière, tu vas pouvoir setup placer le clone, mais tu vas prendre le toxique, tu peux pas le retirer, ou alors tu vas avoir besoin d'un autre Pokémon pour le retirer. Bref, ce Pokémon, il est vraiment pas, voilà, il est vraiment pas bon, c'est pas Illusion, mais en même temps, il y a quelque chose d'utile au moins avec lui, c'est pas non plus si pire. De bons talents du coup, accès à Papillodance, move pool offensif et attaque spéciale correcte, un mauvais double type, tant offensivement que défensivement, pendant 50% sur les pièges de roc. Le reste des statistiques du coup est médiocre, surtout sur le plan physique. Ce Pokémon donc, sans trop de débat, et malgré le peu qu'il a apporté, il était que 40e du Zédu, donc 4% du tiers, vraiment. Mauvais ce Pokémon, il n'y a pas trop à débattre à ce niveau-là. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve prochainement et donc aujourd'hui puisque je compte vraiment finir ces analyses parce que c'était des vidéos que j'ai dû refaire donc ça compte pas vraiment globalement. Voilà, comme ça ce sera fait et quand on aura à commencer le prochain let's play, le premier let's play renouveau de ma chaîne, eh bien on sera tranquille là-dessus mais ce sera prochainement, ne vous en faites pas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la prochaine vidéo d'analyse. Merci beaucoup.